Hello guys, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Rentrez, faites pas les timides. Alors, je sais que cette vidéo, vous l'attendiez avec impatience, découvrir mon nouvel appartement et surtout mon nouveau quartier. Vous inquiétez pas, on va en parler là dans la vidéo. Soyez un petit peu patients. Alors, la première fois que je suis rentrée dans cet appartement, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je m'y suis sentie tout de suite bien. La première chose que j'ai remarqué, c'est le parquet. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à Dubaï, c'est hyper rare de trouver des appartements avec du parquet. Le plus souvent, c'est du carrelage et du coup, ça peut être assez froid. Et le parquet, j'ai kiffé parce que je trouve que ça réchauffe vraiment la pièce, ça rend l'endroit cosy. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est la cuisine. Regardez à quel point elle est grande. Alors ça, la cuisine, qu'elle soit grande, c'était hyper important pour moi. Parce que vous le savez, j'aime bien cuisiner, j'aime bien recevoir. Et le problème aujourd'hui avec les nouvelles constructions à Dubaï, c'est que les cuisines, elles sont de plus en plus petites. Donc quand j'ai vu la taille de celle-là, je me suis dit, elle est pour moi. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'elle n'est pas complètement fermée et elle reste quand même ouverte sur le salon et la pièce à vivre. Et ici, on a ma salle à manger. Donc je pense que vous reconnaissez du coup la table parce qu'elle était déjà dans mon appartement à la Marina. J'ai pas gardé beaucoup de meubles de mon appart à la Marina. Donc j'ai gardé la table, les chaises et le meuble juste ici. Alors pour l'espace ici, je voulais faire un petit coin cosy, boho chic. Donc faut savoir que j'ai repeint tous les murs de l'appart. Et pour le mur ici, j'ai choisi une couleur terracotta qui vous a d'ailleurs beaucoup plu sur Instagram. Donc je vous mets toutes les références de mes peintures ici dans la vidéo. Et pour le reste, j'ai pris des cadres de chez Drodec, des petites fleurs séchées, une petite plante, une petite lampe et voilà, ça fait un petit espace boho chic. On passe ensuite au salon. Donc ce que j'aime bien ici, c'est que tout est ouvert, mais il y a quand même des séparations. Donc le salon, c'est vraiment ma pièce préférée de mon appartement. Pareil, j'ai voulu en faire un espace cosy, chaleureux, mais aussi lumineux parce que je filme beaucoup ici. Alors pour les meubles du salon, j'ai pris un peu de partout. Donc la table à café et la console pour la télé et la console juste ici contre le mur. J'ai pris ça chez Macan. Alors je ne sais pas si vous connaissez Macan, mais si vous ne connaissez pas et que vous vivez aux Émirats, il faut absolument connaître. C'est un concept qui est génial parce que comme vous le savez, quand on emménage à Dubaï, acheter des meubles, c'est un sacré budget. Et Macan, c'est un service qui vous permet de louer vos meubles à moindre coût et d'avoir des meubles super beaux, super design, d'excellente qualité, à moindre coût. Donc ces trois-là, je les ai pris chez Macan. Donc en fait, vous payez au mois. Pareil, je vous mets toutes les infos juste ici si ça vous intéresse. Pour les cadres, je les ai pris chez Drodec. Alors ce sont des illustrations de Dubaï. Donc ici, on a Dubaï Creek, c'est le vieux Dubaï. Et ici, on a Atlantis de Palme, bon, je pense que vous reconnaissez. La fille, c'est pas du tout moi, mais si vous voulez, on peut imaginer que c'est moi. Et pour casser un peu le côté de ces illustrations, j'ai pris ce cadre pour donner un petit côté funky avec le mot Yallah, parce qu'on est à Dubaï, on parle arabe. Et ensuite, on a mon canapé. Alors, mon canapé, c'est mon meuble préféré de mon appartement. Dites-vous qu'il a été fait sur mesure pour cet appartement. J'ai pu choisir le tissu, la couleur et la forme. Donc avec une entreprise qui a été créée par des Français qui s'appelle Comeover. Donc ils vous livrent en fait des canapés en seulement 10-14 jours. Vous pouvez tout choisir, c'est fait sur mesure. Mais ce qu'il y a de plus intéressant sur ce canapé, c'est pas sa forme ni sa couleur. Donc comme vous le savez, quand on vit à Dubaï, on reçoit toujours des gens. Il y a toujours de la famille ou des amis qui viennent nous voir en vacances. Et du coup, ce canapé, ce n'est pas seulement un canapé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Petite démonstration. Donc ici, vous avez une petite languette que vous tirez. Voilà, tada! Le canapé est aussi un canapé-lit. Et c'est marrant parce que quand les gens viennent chez moi, ils se douteraient jamais que mon canapé est un canapé-lit. Parce que vous savez, les canapés-lits, en général, ils sont pas très beaux. Et voilà, canapé-lit, vous pouvez recevoir les gens à la maison. Et ce qui est trop bien aussi, c'est qu'il est hyper confortable, que ce soit pour le lit ou pour le canapé, c'est hyper confortable. La deuxième chose aussi, donc ça je ne vous l'ai pas montré, mais
Ça, c'est trop bien, c'est qu'il y a aussi un espace de rangement ici. Donc, c'est là où je peux mettre toutes mes couettes, tous mes draps, tous mes coussins. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, ma chambre, c'est le compromis que j'ai dû faire sur cet appartement parce que vous savez, on doit toujours faire des compromis quand on cherche un endroit où vivre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fenêtre dans ma chambre. Mais attention, ils ont quand même été smart quand ils ont construit l'appartement, c'est qu'ils ont fait des portes coulissantes, transparentes, et du coup, ça laisse rentrer la lumière. Donc, quand on est à l'intérieur de la chambre et que tout est fermé, on n'a pas l'impression d'être dans un placard ou d'être confiné. Et au contraire, en fait, ça rend l'espace encore plus chaleureux, plus cosy. Moi, honnêtement, je dors super bien dans cette chambre. Mon lit, mes tables de nuit, mon tapis et même le matelas, tout vient de chez Macan. Encore une fois, Macan, si vous êtes à Dubaï, franchement, ça vous sauve la vie parce que ça vous fait des économies franchement non négligeables. Donc, je pense que les lits chez Macan, ça démarre à partir de 200 dirhams par mois. Donc, c'est vraiment accessible. Et vous avez un lit de super bonne qualité, un matelas. Mais franchement, j'ai un matelas à mémoire de forme. Les gars, je dors tellement bien, je dors comme un bébé. Donc non, au final, j'avais un peu peur pour la chambre, mais vraiment, je m'y sens hyper bien. Elle est 2 fois plus petite que mon ancienne chambre. Donc pareil, j'ai moins de rangement pour les placards. Mais au final, ça m'a permis de faire un très très gros tri dans l'ancien appartement. Donc je pense que j'ai dû liquider 50% de mes affaires. Mais voilà, ça m'apprend à être plus minimaliste, etc. Donc franchement, c'est pas plus mal. Et j'ai quand même pas mal d'espace pour pouvoir ranger mes accessoires, mes robes, mes chaussures quand je sors à Dubaï. Et ensuite, on a la salle de bain à l'entrée juste ici. Ah, j'ai aussi une buanderie, ça franchement hyper pratique que j'avais pas dans mon ancien appartement, où il y a ma machine à laver, de l'espace aussi pour storer mes valises, etc. Les trucs que je veux pas que vous voyez. Donc, la salle de bain. Alors franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la salle de bain, mis à part qu'il faut savoir que moi, ce n'est pas un immeuble récent. Donc c'est pour ça que c'est toujours une baignoire et pas une douche. Mais franchement, pour un immeuble qui n'est pas récent, je trouve que la salle de bain, elle est quand même hyper moderne. Autre chose intéressante dans ma salle de bain, c'est bien entendu mon petit pot de King Coco, la marque que j'ai lancée. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez checker parce qu'il faut que je paye mon loyer et les loyers coûtent cher à Dubaï. Guys, il me reste encore une pièce à vous montrer. Venez. Parce que la question qui vous brûle les lèvres depuis le début de cette vidéo, c'est où est-ce que je me trouve? Je sais, vous voulez que j'y réponde. On va y répondre, mais juste avant, il faut que je vous parle de mes rideaux. Donc mes rideaux, ils viennent de chez Curtains. Curtains aussi, c'est un super service à Dubaï si vous ne connaissez pas, parce qu'ils viennent chez vous, ils prennent les mesures de vos fenêtres, vous pouvez choisir les tissus, les couleurs de vos rideaux et sous 5 jours, ils vous installent tout. Donc moi, pour les rideaux, j'ai choisi donc des rideaux transparents blancs pour la journée. Et pour le soir, j'ai pris des rideaux blackout beige. Alors, j'ai pris du blackout parce que comme j'ai quand même de la lumière qui rentre dans ma chambre, quand j'ai envie de faire des grasses matinées, il faut quand même que j'ai des rideaux blackout. Et franchement, ils sont canons, hyper quali. Vraiment, Curtains, je vous recommande aussi. Pareil, toutes les infos dans la description de la vidéo avec un petit code promo. Donc, checkez tout ça. Ok guys, le moment est arrivé, le moment où vous allez découvrir le quartier où je vis. J'espère que vous êtes prêts. Alors, chose rare à Dubaï, mais aujourd'hui il pleut. Donc, on va se recevoir des petites gouttes là. Je ne sais pas si vous avez reconnu le quartier, mais oui, je me trouve à Downtown. Oh là là, je vois déjà la team Marina crier à la trahison dans les commentaires. Donc faut que je vous explique pourquoi j'ai déménagé à Downtown. Ah, je pense que vous l'aviez pas vu venir celle-là. Alors déjà, vous devez vous demander pourquoi j'ai déménagé de la Marina. Donc il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que notre bail de location avec ma sœur, il arrivait à sa fin. Et de toute façon, même si on avait voulu renouveler, notre propriétaire, il vendait l'appartement. Et puis, avec ma sœur, ça fait 7 ans qu'on est en colocation et on s'est dit que là, ça y est, c'était le moment de prendre notre indépendance.
Surtout qu'on bosse ensemble, donc on avait besoin un peu de notre espace. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il était temps que je prenne mon appartement à Dubaï. Et je voulais aussi quitter la marina parce qu'après 3 ans à JLT et 4 ans à la marina, j'avais besoin de changement. Il faut savoir aussi qu'en 7 ans, Dubaï a énormément changé, énormément évolué. Et j'avais envie de découvrir un nouveau quartier, un autre côté de la ville. Donc à partir du mois de décembre, j'ai commencé la recherche d'appartement une chambre. Et là, ça a été la douche froide. Les prix des loyers ont explosé. En 7 ans, j'ai jamais vu ça. Les loyers, ils n'ont jamais été aussi élevés que maintenant. Au départ, j'avais un budget de 80 000 dirhams l'année, ce qui est honnêtement pas dégueulasse. Et ma seule condition, c'était d'être dans un quartier piéton qui soit pas trop excentré. Donc au début, j'ai regardé dans le quartier de Dubai Hills. C'est un quartier qui est assez central et qui est à mi-chemin entre downtown et la marina. Donc c'était un bon compromis. Mais j'ai pas kiffé les appartements parce que le problème de Dubai Hills, c'est que c'est beaucoup de nouvelles constructions et du coup la taille des appartements, elle est très réduite. Donc là par exemple, les appartements une chambre que j'avais vu, c'était 45 mètres carrés. Et je suis désolée, mais pour moi 45 mètres carrés, c'est un studio, c'est pas un appartement, une chambre. Moi, je bosse de la maison, je filme beaucoup, etc. Donc j'ai besoin d'avoir de l'espace et voilà. Et je ne pouvais pas aussi faire de compromis sur la surface de l'appartement. Et des quartiers comme La Palme, City Walk ou même encore Downtown, c'était hors budget pour moi. Des quartiers comme JVC, Arjan ou Meydan, c'était dans mon budget. Mais le problème de ces quartiers, c'est qu'ils ne sont pas piétons et il ne se passe pas non plus grand-chose là-bas. Et moi, j'ai quand même besoin d'un peu d'action. Donc en option, j'avais Business Bay ou encore le nouveau Satois, mais j'ai rien vu qui me plaisait, j'ai pas eu de coup de cœur et honnêtement, les appartements que j'ai vus, ils me foutaient un peu le cafard. Faut savoir en fait qu'à l'heure actuelle, il y a une énorme demande sur le marché de la location et du coup les bons appartements, ils partent super vite. Il y avait des appartements pas mal à Dubai Creek Harbour, mais comme je suis pas véhiculée, personnellement je trouvais ça un peu trop loin. Donc c'est là où il a fallu que je fasse un choix. Soit je garde mon budget de 80 000, je m'excentre, mais je dois prendre une voiture, donc c'est un coût supplémentaire. Ou j'augmente mon budget et je vais dans un quartier qui me plaît vraiment. J'ai choisi la deuxième option et j'ai augmenté mon budget à 100 000 dirhams l'année. J'ai répondu à des dizaines et des dizaines d'annonces sur Property Finder, je vous ai demandé de l'aide sur Instagram, j'ai demandé de l'aide à tous mes contacts, à tout mon réseau à Dubaï parce que je cherchais vraiment un bon plan. Et là, par hasard, j'ai une agent immobilier qui m'a contactée suite aux annonces que j'avais mises sur Property Finder. Elle me contacte et elle me dit qu'elle a un appartement disponible à Downtown avec un loyer de 120 000 dirhams par an. Je lui dis que pour moi c'est carrément hors budget donc on oublie. Et elle me dit qu'elle peut négocier le loyer et surtout elle me dit va le voir parce qu'il vaut quand même le coup d'œil. Je me suis dit que ça me coûtait rien d'aller le voir donc je suis venue et j'ai eu le coup de cœur. Il est cosy, chaleureux mais aussi lumineux et surtout il est extrêmement bien agencé. J'ai de l'espace pour cuisiner, pour bosser, pour recevoir et surtout cerise sur le gâteau, il se trouve en plein cœur de downtown. Aujourd'hui, ça m'arrange mieux d'être à downtown parce que la plupart de mes meetings pour le boulot, ils sont de ce côté de la ville, donc je me déplace moins et je gagne du temps. Donc gros coup de cœur pour cet appart quand je l'ai vu. Donc là, je demande à l'agent immobilier s'il y a moyen qu'on baisse le prix. C'est là qu'ont commencé les négociations avec le propriétaire et franchement, cet agent immobilier, vraiment, elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Et elle s'est vraiment battue pour moi, donc je vous la recommande. Je vous mets son contact dans la description de la vidéo aussi. N'hésitez pas à la contacter si vous cherchez à louer à Dubaï. Donc le loyer au départ, il était à 120 000 dirhams et elle a réussi à me le baisser à 105 000 en payant en 2 chèques. Donc il faut savoir aussi que c'est un appartement qui est chiller free, ça veut dire que je ne paye pas la climatisation. Donc c'est une facture en moins. Donc 105 000 ok, c'était un petit peu au-dessus de mon budget, mais au final comme je ne paye pas le AC, je m'y retrouve. Du coup voilà, je l'ai visité et le jour même je l'ai signé. Parce que la règle à Dubaï pour les logements, si vous ne la connaissez pas, c'est premier arrivé, premier servi. Et au final, 105 000 dirhams pour un appartement de ce type sur le boulevard de Downtown, c'est en dessous des prix du marché, donc franchement je m'en suis bien sortie. Donc oui les gars, maintenant je ne suis plus une Marina Girl, je suis une Downtown Girl. Alors ici on se trouve sur le boulevard de Downtown. Donc le boulevard de Downtown c'est un peu les Champs-Élysées de Paris. Là juste en face on a l'Opéra. Bon, vous avez vu, j'ai quand même une petite vue sur le Bourges. Être dans le centre-ville comme ça, c'est hyper agréable. En fait j'ai vraiment l'impression de vivre dans un centre-ville. Surtout que je suis pas en hauteur, je suis quand même sur un étage qui est assez bas. Puis ma terrasse, regardez, elle est super grande. Donc encore une fois, je peux recevoir les copains, faire des petits déj le matin en terrasse. Donc non, franchement, génial. Ok guys, bon, j'espère que ce petit home tour vous a plu. Je vois déjà les commentaires de la team Marina qui vont dire que je les ai trahis. Mais non, je vous promets, je vous ai pas trahis. J'aime toujours autant la Marina. Mais bon, c'est vrai que là, par la force des choses, bon, bah, je suis un peu team downtown.
En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de l'appartement. Est-ce que vous aimez la déco, l'agencement, le quartier? Dites-moi tout dans les commentaires. Là, c'est pas que je veux vous mettre dehors, mais j'ai pas mal de boulot, donc je vais devoir vous laisser. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, les prix des loyers ont beaucoup augmenté, donc va falloir beaucoup bosser en 2024. Je vous laisse. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.